Oui, salut à tous, mes respects. De quoi on va pouvoir parler aujourd'hui? Allez, cette inspiration. Peut-être j'en ai déjà parlé, mais on ne peut pas s'attendre à ce que tout le monde nous aime. C'est pas possible. Et c'est difficile. Parce qu'on aimerait être dans un monde où tout le monde nous aime. C'est vrai. On aimerait être dans l'espace où tout est fait pour nous. Tout est en harmonie avec nous. Mais ça marche pas comme ça. Puis on se dirige vers un tel désir, et puis ça crée la disharmonie. Imaginez-vous un monde où tout le monde veut être le centre de tout. Tellement de jalousie, tellement de conflits. C'est invivable. Et pourtant, c'est notre réalité au quotidien. C'est pourquoi on doit délaisser, pour trouver la paix, ce désir d'être le centre et de trouver le véritable centre. C'est pourquoi il y a la spiritualité. La véritable spiritualité nous permet de nous harmoniser avec le tout, avec les êtres, avec la création, avec cette substance qui imprègne tout. C'est très important. Et naturellement, lorsque cette harmonie vient en nous, sous la forme de bhakti, de cet élan pour s'unir, alors naturellement, il y a l'harmonie. On n'essaye plus de contrôler l'environnement. L'environnement n'existe plus pour nous. Et on s'adapte à l'environnement. Car on comprend qu'on est une partie d'un tout. Et à partir de là, alors, on peut apprendre de toutes choses et trouver la paix. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pourquoi il faut se mettre en marche vers la spiritualité. Cette vérité qui est partout en sanskrit, on la nomme Krishna. Krishna, ça veut dire la vérité qui imprègne toute chose, qui est toute chose. C'est pourquoi le véritable spiritualiste, peu importe le nom qu'il donne à cette substance, doit chercher à s'harmoniser avec. Et à partir de là, alors, une intelligence nous sera donnée. Cette intelligence de comprendre l'action, la réaction dans chaque chose. Pourquoi elle est là? Pourquoi parfois je souffre? Pourquoi parfois les choses sont difficiles? Et pourquoi, de temps en temps, ou souvent, il y a le bonheur? Et pour nous, c'est important parce qu'on se situera au-delà du malheur, au-delà du bonheur. On sera dans une forme d'équanimité où on pourra percevoir toujours la vérité et jamais être touché par les vagues du bonheur et du malheur. Parce que finalement, lorsqu'on a du bonheur, souvent la souffrance vient juste après. Tous les êtres cherchent à éviter la souffrance pour trouver le bonheur. Mais il y a une autre forme de vie, c'est d'être satisfait à l'intérieur de nous-mêmes. Merci beaucoup.